Alors, comment on s'est rencontrés et qui a fait le premier pas vers l'autre? C'est Yann qui a fait le premier pas. Il m'a envoyé un DM sur Instagram après m'avoir vu sur TikTok. Et en fait, au début, je venais de commencer les réseaux sociaux, ça veut dire qu'en fait, je faisais ça juste pour le fun, donc je m'attendais pas à grand chose. Mais j'ai commencé à recevoir plusieurs DM, et puis un jour, j'ai commencé à filtrer mes DM et tout pour voir, parce que j'avais mes amis aussi me DM. Enfin, du coup, je me demandais qui parmi ces gens étaient mes amis. Du coup, j'ai commencé à faire le tri, et puis un jour, je tombais sur son DM et tout, et il faisait comme si on se connaissait. Et cette technique d'approche, ça m'avait perturbé. Du coup, j'ai commencé à lui répondre. Parce qu'en fait, sa question c'était je choisis le pantalon 1, le pantalon 2 ou le pantalon 3. Et moi, ça m'avait rendu perplexe parce que du coup, j'étais un petit peu confuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En mode, il y a quelqu'un qui vient, il DM et tout, mais en mode, on se connaît. Mais sauf qu'en fait, on se connaît pas. Du coup, ça veut dire je me sentais obligée de le répondre. Du coup, ensuite, je lui ai dit mais on se connaît même. Et du coup, voilà. C'était moi, j'ai fait le premier pas. Et c'était un jour comme un autre. Je scrollais sur TikTok. Après, je la vois. Après, je dis, ah ok, on peut travailler avec. Après, je me suis dit, il y a moyen, elle a déjà percé tout ça. Je peux pas rentrer, tu vois. Après, je vais sur son compte, je vois qu'elle a 4K, un truc comme ça. C'est ça, non? 4K? 7. Yo, 7K. Je me suis dit, il y a du travail. Après, j'ai dit à mes potes que, ouais, elle, je vais la voir quand on va revenir des vacances parce que ça allait été les vacances des. Parce que c'était. Parce que. Quoi? Parce que c'était pendant les vacances. Non, c'était pas pendant les vacances. C'était pendant les cours. Je l'ai dit avant, en mode pendant les cours. Et en mode la semaine d'après, ça allait être les vacances de Toussaint, tu vois. Ouais. Et ouais, après j'ai oublié. Quand on est revenu en cours, j'ai oublié. Les vacances ils sont passées, j'ai oublié. Après, il était là, il me demande ah, la meuf, tu l'as encore DM ou pas? Je fais non. J'ai fait non, pas du tout. Après, je suis rentré à la maison. Après, je me suis dit, tu sais quoi? On doit trouver un plan. J'ai mis le plan. Je me suis dit, le plan de Yann. Je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un truc pour qu'elle capte. Parce que avant les vacances, c'était 7000. Je crois après, c'était 10 000. Elle allait assez vite. Après, j'ai fait, ok, nick. On va faire. Je suis allé sur le site Bouhou là. J'ai pris des screens. J'ai pris voilà les screens. Après, je me suis dit, vas-y, je prends ces screens, des cargos, t-shirts, tout ça. Je l'envoie. Je lui dis, choisis entre ces trucs et choisis entre ces habits. Et ouais, en mode de choisir entre ces habits, après je vais acheter. En sachant que j'allais pas acheter du tout. En fait, j'avais quel âge? 16 ans? 16 ans, faut essayer. Ou peut-être 17, c'était 17? Ouais, 17. T'as capté? Il y avait pas de mec qui rentrait, tu vois. Alors, ouais. Ce qui s'est passé, hein. Après, elle a vraiment répondu. Et après, c'est parti de là. Hier. Déjà, de base, je crois avant, on s'était envoyé quelques messages, tout ça. Et de base, on devait sortir en mode beaucoup plus tôt. Je suis là, je suis en train de prendre ma sieste. Je me lève un petit peu, même pas 10 minutes après. Ouais. Mais c'est pas c'est le de Snap là. Fuck. Après, c'est à 16 ans, hein. Elle me dit ah ouais, Yann, tu veux partir à Montparnasse? J'ai un endroit secret à te montrer. Avec la même voix, exactement ça. Après, j'ai fait, tu sais quoi? J'ai porté un survêt en mode vraiment basique, un t-shirt et les Air Force. Et je suis allé. On s'est rencontrés à la gare de Trappes pour ensuite aller à Paris. Mon ressenti sur cette rencontre, c'était que, en mode, j'étais assis
parce que j'étais arrivé un peu plus tôt qu'elle. Après, je vois une petite personne venir, en mode, vraiment, bah, I'm sorry. Je vois une personne venir, et en mode, c'est vraiment elle, en mode, elle est là, truc, carrément, je suis assis, elle est debout, on fait presque la même taille, moi, je suis là, je fais, ah, alors que, de base, par message, elle m'a dit qu'elle faisait 1m70. Alors dans ma tête, j'avais un peu peur que... Parce que tu vois les meufs en mode... Même si elles sont plus petites que toi, si elle fait 1m70 ou plus haut que ça, il y a moyen elles sont plus grandes que toi. Alors que même si tu fais 1m80, en mode tu vas avoir peur dans ton cœur, ça fait un peu mal. Alors je me suis dit, non, imagine si elle est plus grande que moi. Après je la vois elle. Ah, mon gars, imagine ce que je pensais dans ma tête. Hein. Et après, ouais, on s'est checké tout ça. Et ouais, le premier ressenti vraiment c'était qu'elle était petite et que elle était agressive. Ouais. Ouais. Alors, où on s'est rencontrés? Alors, on s'est parlé pendant un bon moment avant de se voir. Enfin, quand je dis un bon moment, c'est quand même 3-4 jours, quoi. C'est pas tout de suite, on s'est rencontrés dans la vraie vie. C'était, je me rappelle, on a commencé à se parler au mois d'avril, fin avril. Puis ensuite, au mois de mai, vers le 2 ou le 3 mai, on a commencé à se donner rendez-vous. La toute première fois où je lui ai donné rendez-vous, bah, il était dispo. Du coup, bah, ça veut dire qu'on s'est donné rendez-vous à la gare de notre ville pour qu'ensuite on fasse le trajet jusqu'au centre de Pompidou. Au centre de Pompidou, pardon. Voilà. Bah, en fait, dès que je l'ai vu à la gare, je me suis juste dit, mais en fait, c'est une blague. Genre, la photo et lui dans la vraie vie, parce que c'est pas la même personne. J'avais l'impression qu'il était mieux dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que parfois sur les photos, bah, vaut mieux que tu sois mieux. Genre dans la vraie vie que sur les photos. Mais du coup bah moi je me suis pas arrêtée sur la photo heureusement. Mais quand je l'ai vu je me suis dit ah mais il est pas mal. Genre. Et du coup, bah, c'était pas forcément tout de suite coup de foudre, mais on s'était déjà parlé avant, du coup, ça veut dire que j'ai commencé à l'apprécier un petit peu bien avant, donc je peux dire que bah, je l'aimais bien, quoi, j'ai apprécié. Mais ça veut pas non plus dire que j'étais voilà, amoureuse non plus. Du coup, voilà. C'était pas le coup de foudre. Je crois que c'était plus... Ah ok. C'est tout ce que j'ai dit. En mode ah ok. Ouais, en mode ah ok, wesh. C'est moi. En vrai de vrai, c'est vraiment moi qui a été le plus spontané pendant le date et qui a plus contrôlé la façon de date allait aller. Parce qu'en vrai de base, on était vraiment que censé... On était vraiment censé que aller à Montparnasse. Mais c'est vrai que c'est elle qui a dit viens on va au musée. Mais après le musée, on a marché à Paris. Après on a mangé un truc. Après on est rentré tard. Et tout ça c'est à cause de moi. Ouais. La personne la plus spontanée, déjà c'était moi. J'étais archi ouvert d'esprit avec lui. Je sais pas pourquoi. Enfin, je suis toujours ouvert d'esprit avec tout le monde. Mais avec lui, c'était différent. C'était comme si j'avais croisé mon jumeau. Vous voyez ou pas? En mode, on avait à peu près les mêmes caractères similaires. Et ce qu'il faisait ou ce qu'il connaissait et tout, moi je les connaissais un peu. Et genre en mode, mes potes dans mon entourage, je le connaissais pas. Mais lui, il le connaissait déjà. Et je me rappelle, bah même, au début, je savais pas que Yann il parlait anglais. Et moi avant, bah, j'aimais trop faire la meuf anglophone, etc. et tout. J'avais Google Trad et tout. Après je tapais ça. Après je mettais sur ma page Instagram. Et lui, genre, il faisait. Il me disait quoi? Il me disait ah ouais, tu parles anglais, etc. et tout. Il me sauçait et tout. En fait, j'ai pété le score. Mais en vrai de vrai, quelques temps après, j'ai découvert que bah en fait. Lui, bah, genre, en mode, il était grave calé de ouf au niveau de l'anglais. Et moi, pas du tout en fait. Du coup, bah après, il a commencé à se moquer de moi. Il s'est permis de se moquer de moi, etc. et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit, en fait, ça va, c'est pas un petit couillon comme les autres. En mode, vas-y, c'est vraiment parler anglais. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, ouais, c'est plus.
Des moments de gêne. Non, je dirais pas. Non, il n'y a pas de premier moment de gêne, mais des moments où sans faire exprès, genre je le touchais énormément. C'est-à-dire, genre j'étais hyper tactile avec lui, alors que de base, enfin, je suis quand même tactile, mais il y a quand même des limites. C'est pas dès le premier jour où vas-y, je te touche, etc. Tu vois. Genre voilà. Il faut d'abord que je te connais, etc. et tout. Mais avec lui, c'était archi simple. Mais par contre, j'avais trop l'impression que ça le choquait. Lui, il était archi choqué et tout parce que je le prenais par le bras, je le tirais comme ça et tout ça. Et lui, il était un peu en mode. Mais après, tranquille, il rigolait et tout. Du coup, il a pas mal pris, je pense. Mais je pense que ça a quand même choqué parce que je pense pas qu'il ait rencontré des gens qui l'ont fait ça. Mais c'est vrai, c'était pas gênant. C'était juste. Genre. L'alchimie, elle s'est formée genre archi vite entre nous. Du coup, c'est cool. Pendant cette première rencontre, en vrai de vrai, il y a eu un moment de gêne. Les gars, on est au musée. Regarde, je te mets mise en scène tout ça. On est au musée de Pupidou, là, je sais pas quoi. On est là-bas. Tu vois, tout va bien au début, tout ça. Après, tu vois, on part aux toilettes parce qu'elle avait envie de faire pipi. Et moi, je suis allé dans les toilettes des gars juste pour me regarder tout ça. On ressort tout ça. Après, il y a moi. Il y a moi. Je suis là. Je la regarde. Et après, je dis, en mode j'essaye de lui faire un câlin. Elle a fait, mais tu fais quoi, wesh? Elle m'a esquivé en mode. Elle m'a vraiment esquivé. Tu vois quand Mike Tyson il fait en mode il roule en bas, après. Exactement ça. Elle m'a esquivé. Ouais, mais je crois ça fait pas de ça. Il y a que. Ouais. La première fois, ouais. En mode. Moi personnellement, je suis pas dans la tactilité, tout ça là. Alors, toutes les meufs, même avant elle, en mode. Si la première fois on se rencontre en mode t'es tactile, pour moi c'est trop bizarre. En mode, comment tu peux être tactile de ouf la première rencontre, tu vois. Mais elle, c'était vraiment chargé. Oh my days, man. Ouais. Premier red flag, c'est-à-dire genre les trucs bizarres. Hein? Ok. Ouais. Premier red flag du genre en mode ah, moi aussi j'ai eu des relations hyper courtes, mais je sais pas vraiment d'ex, etc. et tout. Tu sais, genre en mode le poteau il était un peu en mode. Après, ça va, en soi, il a pas fait trop le gars mystérieux et tout quand je posais des questions. Et franchement, il répondait archi cash, hein. Genre et tout. Et c'est ça que j'ai apprécié. Il m'a rien caché dès la première fois où on s'est parlé. En fait, il m'a rien caché. Il m'a tout déballé et tout. Et après, il me disait que c'était la première fois qu'il se confiait comme ça à une étrangère, genre, qu'il connaissait pas, tu vois. Et du coup, moi aussi, j'ai commencé à me confier et tout. En fait, je sais pas, c'est comme si nos cœurs ils se sont ouverts et on parlait de manière sincère l'un envers l'autre, alors qu'on se connaissait absolument pas. Il y avait rien qui nous forçait à dire la vérité et tout, mais je vous promets que on s'est grave parlé de manière franche et tout, même par rapport à des choses pas bien qu'on a fait dans la vie et tout, on s'est grave dit les choses clairement et cash et voilà, hein. Franchement, c'est juste ça, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est ensemble, je pense. Parce que la première rencontre, la première fois on a commencé à parler ensemble, on était déjà sincères. Donc c'est pour ça. Le premier appel, appel téléphonique ou appel Snap? Enfin, le premier appel, genre tout court. C'est ça? Yo! Ok, premier appel, c'était sur Snap. Le jour où on devait se voir. Non, pas le jour où on devait se voir. Le jour avant qu'on se voit, il me semble. Ouais, c'était le jour avant qu'on se voit et tout. Vers début mai, un truc comme ça. On a commencé à parler. C'était la toute première fois où on se parlait et tout au téléphone. Et je vous promets, on s'est tapé 4 heures non-stop au téléphone. Genre 4 heures. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on s'est dit, hein. Mais franchement, l'appel il a duré 4 heures comme si on était des best friends forever. Comme si on se connaissait depuis des siècles et des siècles, alors qu'on venait de se rencontrer en fait il y a à peine 2-3 jours, même pas. Mais voilà.
Le premier appel, c'était avant la première rencontre. Et je me rappelle, en mode, c'était vraiment long. C'était long de ouf, mais on dirait même pas. Hein. Mais je crois on s'est appelé à 9h et il a fini à 14h l'appel, un truc comme ça. C'était long. Tout ce que je sais, c'est que c'était long. Mais on n'a pas vu le temps passer. Moi, personnellement, j'ai pas vu le temps passer, mais je sais pas si elle. J'ai aucune idée, mais c'est exactement mon ressenti. Là. Et ouais, il était long l'appel, ouais. La première fois où on s'est parlé dans la vraie vie, pendant tout le trajet, je crois qu'on s'est parlé, mais je me souviens plus du tout de ce qu'on se disait, mais je sais qu'en fait on se disait des trucs tout cons, vraiment des trucs tout bêtes et tout. Mais encore une fois, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et lui, c'est quelqu'un qui répond aux questions. Quoi, je dis genre en mode, c'est pas quelqu'un qui va forcément parler beaucoup de sa vie, mais quand on aura des points communs, il va commencer à les sortir. Du coup, ça veut dire en fait, la discussion elle se terminait pas du tout. Du coup, ça veut dire il y a eu 0 moment où c'était silencieux en fait. Du coup, ça c'était grave un bonus. Du coup, voilà. Notre première conversation dans la vraie vie, elle était plutôt... En mode, elle était fluide. C'était bizarrement fluide. Mais après, en vrai de vrai, quand on y pense, on a fait l'appel de plus de 4 heures là, avant le date. Alors en vrai de vrai, je crois que c'était juste une partie 2 à la partie 1 qu'on avait déjà commencé. En fait. C'était le prochain épisode. Alors en vrai de vrai, c'était fluide de ouf. C'était carré. Je suis rentré chez moi en mode le date, en mode c'était vraiment toute la journée. Et comme j'ai dit, c'était de ma faute. Quand on est rentré, il faisait tard. Mais il faisait tout dark, tout noir là. En été, tout noir en été. Ça veut dire qu'on est resté longtemps. Il était déjà minuit. Il n'y avait plus de bus. Ça veut dire, en mode je devais faire 30 minutes de marche jusqu'à ma maison. C'est chaud. 30 minutes de marche, je l'ai quand même fait, mais en vrai de vrai, pour moi, c'était juste un bon date, tout ça. Hein. Mission accomplie, en vrai de vrai. Mais ouais, c'était ça. Comment je me suis sentie? Je crois que j'étais heureuse. J'étais heureuse parce qu'en fait, c'était la première fois que j'ai vraiment apprécié un garçon. En fait, en vrai de vrai, j'étais vraiment heureuse et tout. Genre, je me sentais bien, je me sentais épanouie. J'étais pas... En fait, je pense à ce moment-là, je me rendais pas compte, mais j'étais déjà amoureuse. Mais je m'en rendais pas compte. Genre, par exemple, quand je suis rentrée chez moi et tout, j'avais son t-shirt. Je vous explique pourquoi, envie d'expliquer, tu vois. En fait, j'avais son t-shirt parce qu'en fait, on s'est rencontrés en été. Il faut savoir que moi, à l'époque, j'avais des problèmes de chaleur. Et lui, en fait, je lui avais dit, ouais, donne-moi ton t-shirt. Sans forcément savoir qu'il avait un truc en dessous. Lui, il avait quand même enlevé son t-shirt sans savoir qu'il avait un débardeur en dessous. Donc ça veut dire que même il avait rien, il m'aurait donné son t-shirt. Et du coup, ça m'a fait rire. Et après, genre en mode, je l'ai porté tout au long. Et en rentrant le soir chez moi, j'ai oublié de lui donner son t-shirt. Et du coup, je crois que je suis rentrée avec mon pull, plus son t-shirt. Et quand je suis rentrée, j'ai mis son t-shirt sur mon dessous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mis son t-shirt sur mon dessous. Du coup, voilà. Ok. Yeah. Ok.